C'est ce jour-là que se termine la vague de froid. Celle-ci avait été précédée d'une petite chute de neige. Comme le disait grand-mère Annette, « Il fait bien froid, petite mère. La terre a mis son grand drap blanc. Et dehors, comme une prière, on entend se plaindre le vent. » Le froid s'est installé durablement. La nature est figée et silencieuse. Le gel n'a pas cessé pendant toute la semaine. La boue des chemins est devenue dure comme le béton. Les familiers du jardin ne trouvent plus de nourriture. Il faut leur porter secours. Pourquoi pas ce nourrissoir un peu bricolé? Au menu aujourd'hui, des graines de tournesol. C'est aussitôt la ruée avec les habituelles chamailleries. Comme ici, entre les pinsons et les moineaux. Intervient maintenant un assenteur, plutôt agressif. Une merlette qui reste placide au milieu d'une troupe de moineaux bien turbulents. Les plus petits ne sont pas les moins agressifs. Le rouge-gorge et la mésange ne se supportent manifestement pas. La bagarre est terminée. Le rouge-gorge se retrouve seul. Le voilà devant un trésor de nourriture qu'il ne sait pas utiliser. Comment pourrait-il décortiquer des graines si coriaces? Son bec d'insectivore est bien trop fin. Le voilà qui fouille le tas de graines et d'enveloppes vides. Ceci sans grand résultat. La mésange, elle, se débrouille très bien. Sa technique est simple et sûre. D'abord prélever une graine à toute vitesse, avant d'aller la décortiquer en toute sûreté dans un arbre voisin. Il lui arrive d'en perdre une en route. Une graine qui fera le bonheur d'un oiseau cherchant sa pitance au sol. Moins craintive, la verdière prend son repas sur le nourrissoir. Son bec robuste lui permet de faire éclater la graine pour en déguster la. L'enveloppe tombe au sol, la technique est parfaite. Voici l'assenteur. Son bec n'a ni la forme ni la puissance de celui de la verdière. Comme le rouge-gorge, il fouille les écorces vides sans grand succès. Tout ce petit monde est cependant surveillé, notamment par le regard vide de la girouette. Plus loin, une autre paire d'yeux, plus redoutable. Ceux de Beauzieux, un vrai chat à demi sauvage. Pour lui, quelques morceaux de viande. Il ne sera peut-être plus tenté par la chair fraîche. Mais il n'y a pas que le nourrissoir. Certains oiseaux arpentent le gazon, retrouvant parfois les graines tombées au sol. Ici, la pinsonne en gros plan. Le pinson n'a manifestement pas encore acquis la dextérité de la verdière. Retour sur l'assenteur. Rien de bon pour lui sous le nourrissoir. Il ne lui reste plus qu'à tenter sa chance dans l'herbe. Le voilà qui rejoint le pinson. Après le repas, un peu de repos dans les arbustes. Le sureau pour le pinson. Les moineaux lui préfèrent le groseillier. C'est le noyer qui est l'arbre préféré de la tourterelle. Il semble y avoir quelque chose dans ce pommier. Une chose qui se déplace avec agilité et que la caméra a bien du mal à suivre. Ce sont les mésanges qui cherchent des larves d'insectes dans les écorces.
elles nous rendent un grand service. Les pommes ne seront pas véreuses. Une femelle moineau est venue à l'abreuvoir. L'eau est malheureusement gelée. Par temps de gel, les oiseaux ont en effet autant soif que faim. Un peu d'eau chaude va arranger les choses. Mais le froid finira par lâcher prise. Les crocus s'ouvriront bientôt. Les jonquilles sont déjà sorties de terre et s'épanouiront. Les fleurs du forsythia sont un peu fripées par le gel, alors qu'il semble plutôt favorable à la croissance de la joubarbe. Les perce-neige méritent bien leur nom. La vague de froid est maintenant terminée. L'équipement a installé des barrières de dégel. Des événements que ne connaîtront plus nos descendants si le réchauffement climatique se poursuit comme on nous l'annonce.